Alors en fait, il y a une idée générale et après il y a la spécificité du Catenaccio Sartène qui est le plus connu en fait. La généralité, c'est que par tradition médiévale en fait, il y avait dans les processions extérieures qui reproduisaient le chemin de croix du Christ pendant le Vendredi Saint, il y avait tout un groupe de pénitents, donc les confrères qu'on appelle aujourd'hui, qui animaient en fait ces temps de prière. Et au milieu d'entre eux, alors soit un confrère, soit un membre de la population, il y en avait un qui était choisi, ou qui se proposait en tout cas, pour être celui qui porterait la croix pendant tout le chemin de croix. Et du coup, à travers ça, c'était une manifestation publique et en même temps anonyme. Enfin, c'était une manière d'exprimer une pénitence, ou dans certains lieux de Corse, pour demander une grâce. C'est-à-dire, on demande à Dieu quelque chose. C'est une manière de montrer notre attachement en intention qu'on lui a confiée, donc du coup on vivait ce temps-là. Mais majoritairement c'était véritablement un pécheur, un pénitent, qui prenait la place du Christ en fait, en tout cas d'un point de vue théâtral, pour faire ce chemin de croix, commençant en fait avec le procès du Christ, en fait, tout le canon du chemin de croix, avec le procès du Christ, jusqu'à la mise au tombeau, jusqu'à sa mort, jusqu'à la mise au tombeau. En fait, la démarche publique, la démarche physique en tout cas de la pénitence, pour moi, n'a de valeur et de sens que si la personne avait véritablement vécu une réconciliation à travers le sacrement de la confession. Ou sinon, si c'est porter une croix pour porter une croix, dans certaines confréries où ils sont nombreux, beaucoup portent des croix pendant la procession. Ils n'ont pas la place du pénitent au sens propre du terme. Très souvent, il y en a un qui se présente parmi tant d'autres. Donc, et en fait, je serais tenté de dire c'est le premier qui se propose, qui a la place. À Sartène, où il y a la liste, ben, c'est dans l'ordre chronologique, tout simplement. Et après la discrétion sur l'anonymat, c'est véritablement le fait d'une part, de proposer à la foule un personnage qui représente le Christ, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a fait, tout ça, mais il prend la place du Christ pendant cette procession-là. Et pour le pénitent, c'est lui garantir quand même un espace de liberté qui fait que il vit son chemin de croix et après il peut retourner dans la société sans pour autant dire qu'est-ce qu'il aura fait. Et finalement, on se détourne un petit peu de l'objectif, quoi. On s'occupe plus du cas de la personne que de ce qu'il a voulu figurer par la place qu'il occupait. Enfin, ce qui est important dans ce genre de procession-là, c'est pas tant de mimer le Christ, c'est le fait que cette représentation, c'était le côté un petit peu doloriste et la dimension pénitentiaire du Moyen-Âge, ça. La mise au tombeau n'avait pas de valeur en soi. La crucifixion, on pensait que dans la mesure où le Christ était monté sur la croix et qu'il avait donné sa vie pour nous, on n'avait pas à le faire dans un premier temps et on était trop pécheurs pour pouvoir mimer ce genre de... On s'arrêtait au pied du chemin de croix. On ne faisait que le chemin de croix qui finalement est une représentation de la vie d'un homme, tout simplement. Je veux dire, avec ses difficultés qu'il doit porter, ses doutes, sa souffrance, les réconforts qu'il trouve quand Jésus rencontre les saintes femmes, quand il rencontre Véronique qui lui essuie le visage et tout ça. Il y a des solidarités qui sont sur ce chemin de croix qui passent très souvent inaperçues parce qu'on a gardé le côté douloureux de l'affaire. Mais celui de Bising, qui par exemple est très moderne sur le fond.